bonjour. C'était vraiment mauvais comme intro. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour mon exposé oral au cours de philo avec Monsieur Vincent Thibault. Ah, quel homme! Mais bon, restons sérieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème éthique qui est profondément implanté dans notre société. Et il s'agit des doubles standards. Alors, pour ceux qui seraient confus et ne sauraient pas exactement ce qu'est un double standard, je vais vous l'expliquer. En gros, ce serait une action ou une parole qui serait dite par telle ou telle personne et qui serait considérée comme étant positive ou négative selon la personne qui l'aurait dite ou faite. Par exemple, si une femme dit « je suis fière d'être une femme », beaucoup de personnes vont dire « ah, c'est bien, il faut toujours être fier de qui on est ». Alors que si un homme dit « moi, je suis fier d'être un homme », la plupart des gens vont dire « hey, tu es sexiste ». Alors comme vous voyez, les doubles standards peuvent être très absurdes. Ce problème éthique crée de très nombreuses complications dans notre système, que ce soit au niveau juridique ou social. Mais bon, regardons le problème plus en profondeur. Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'autre jour, je suis tombé sur un article sur Facebook qui parlait d'un étudiant de 16 ans en Louisiane qui a eu des relations sexuelles avec deux de ses enseignantes, dont l'une d'elles avait 32 ans et l'autre avait 24 ans. Et lorsque cette nouvelle s'est sue, l'étudiant s'étant vanté, les deux enseignantes ont été arrêtées. Or, la raison pourquoi elles ont été arrêtées, c'est parce que justement cet élève avait 16 ans alors que l'âge légal pour avoir une relation sexuelle était de 17 ans. Cette nouvelle a été accueillie de façon partagée par la population. Certains ont dit que c'était mal étant donné que ces enseignantes étaient en position de pouvoir face à l'élève de 16 ans, alors que d'autres ont dit « mais cet élève est très chanceux, pourquoi est-ce que tout le monde trouve tant à redire à ça ?» Mais que se serait-il passé si cela avait été le contraire? Je veux dire deux enseignants qui auraient profité d'une élève. Là, l'opinion aurait été unanime. Tout le monde aurait crié au scandale et l'affaire aurait fait couler beaucoup plus d'encre. Je crois qu'on pourrait y voir un très bon exemple de double standard. Un autre exemple de double standard est notre vision sur le conflit israélo-palestinien. Je vous explique. Lorsque des civils israéliens sont tués pendant un attentat terroriste, on dit que ce sont des victimes innocentes. Alors que si des civils palestiniens sont tués pendant un même type d'attentat, on dit que ce sont des pertes de guerre, alors qu'il s'agit de la même chose. Les Arabes ont probablement une vision contraire à la nôtre, c'est probablement le cas. Autre exemple. Lorsqu'un homme frappe une femme, ce que la majorité des gens vont dire, c'est « oh, il est violent, il est un trou du cul » et tous les qualificatifs que vous voulez. Alors que lorsqu'une femme frappe un homme, ce que la majorité des gens encore là vont dire, c'est « oh, elle a de l'attitude » ou alors « elle sait se défendre », alors qu'il s'agit exactement de la même action violente. C'est injuste, ça. Mais il est important de noter que les doubles standards varient d'un pays à l'autre en raison de critères politiques, culturels et religieux. Ce qui fait que quelque chose pourrait être acceptable dans un pays, mais ne le serait pas forcément dans un autre. Par exemple, en ce qui a trait à l'égalité homme-femme. Disons que ça varie d'une société occidentale à une société plus orientale, par exemple. Donc, mon opinion personnelle est que je suis contre les doubles standards puisqu'ils créent toutes sortes de problèmes au niveau social et juridique. Donc, selon moi, chaque personne doit être jugée, que ce soit par la société ou le système judiciaire, doit être jugée de manière équitable, peu importe la situation. En conclusion, je voudrais dire que, comme chacun le sait, chacun est libre et égaux, et qu'ainsi cela devrait se refléter dans tous nos comportements. Bon eh bien, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée.